les problèmes par rapport à la famille, il y avait l'amour qui existait, qui rôdait notre famille. C'est-à-dire que tous les ans, je perdais un proche, un frère ou une sœur, ou un neveu de la famille. Tous les ans. Et j'avais la peur au ventre et je me disais, ça peut être mon tour. Parce que je n'avais pas Dieu avec moi. Donc, c'est ça la peur que j'avais. Bon, moi, avant de venir en Europe, ça fait 10 ans que je vis ici. J'ai perdu 2 frères avant même de venir ici. Et là, bon, moi, je suis ici, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais comme partout, s'il y a des morts tous les ans de la famille, c'est sûr que ça crée une atmosphère froide. Il y a quelque chose qui ne va pas de la famille. Par rapport à ma vie professionnelle, je n'avais pas de papiers. C'est vrai que je travaillais un petit peu, mais exploité, comme vous savez, si on n'a pas de documents, on vous fait travailler, mais c'est comme un esclave. Ce qui s'est passé quand j'ai déménagé à Villejuif, je disais à ma femme que vraiment j'ai envie de servir Dieu, de chercher une église, parce que là où je priais, c'est trop loin maintenant, à Saint-Denis. Il faut que je trouve un endroit pour prier. Et ma femme m'a dit, non, il y a une église juste à côté de chez nous, ici à Villejuif, va regarder. Et là, je suis allé voir, j'ai vu les centres d'accueil. La décision que j'ai prise, c'était d'être fidèle à Dieu, déjà mettre Dieu à la première place. Parce que je voyais les années passer, les mois passer, je me disais, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres et pas moi? Les autres témoignent. Mais est-ce que Dieu il est injuste? Non. Donc j'ai pris cette décision d'être fidèle à Dieu, dans les dîmes, dans les offrandes. J'ai participé dans les campagnes d'Israël. J'ai aussi fait beaucoup de chants de prière. Et je ne passais pas les vœux. Donc, tous les propos, je prenais les enveloppes et j'accomplissais sur l'autel de Dieu. Ma femme me priait ailleurs. Aujourd'hui, je peux dire que la famille est réunie. Nous sommes à l'église, ma femme et les enfants. J'ai même ma fille de 12 ans qui est au TFT. Donc, tout se passe bien. Et même au pays, je vous disais tout à l'heure que par rapport aux situations qui s'est passées dans la famille, tout va bien. Et ma vie professionnelle, j'ai eu les papiers, j'ai eu une formation. Et au mois de décembre, au bout de 2 jours, la personne me rappelle et il me dit, je te donne telle adresse, allez-y avec tel document. Il y a quelqu'un qui va te recevoir demain à 10h. Je suis allé et la personne m'attendait. Il m'a demandé les documents, je l'ai présenté. Après, il m'a dit, je pense que la personne qui vous a envoyé ne peut pas m'envoyer la mauvaise personne. Donc, tout de suite, il m'a fait signer un CDI, alors que je manquais même des papiers à fournir. Il me manquait des documents. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, normalement, le travail, c'est le 2 janvier, vous avez le temps, ramenez-moi ce qui manque après. Et c'est là que j'ai compris que je n'étais pas seul, Dieu était avec moi. Et c'est ce que je vais tirer aussi l'attention de tous qui me regardent aujourd'hui, qui m'écoutent. Vraiment, ça ne tombe pas du ciel. Vous avez des problèmes comme moi, il faut vous lancer, il faut être fidèle à Dieu, dans les dîmes, dans les offrandes. Comme je disais au début, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Donc ne soyez pas à l'église comme des téléspectateurs. Donc il faut participer à tout ce qui se passe à l'église. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Être dans le chemin de la drogue, de l'alcoolisme, c'est déjà une chose très normale. Quand nous écoutons dire que quelqu'un est dans cette vie, aujourd'hui, ils sont des millions de personnes qui ont trouvé comme une solution, entre guillemets, participer de drogue, de vices, de l'alcoolisme et d'autres. Ça fait que la personne devienne une personne violente, une personne différente de ce qu'elle est,
la drogue fait un caractère au-dedans de la personne. Et quand la personne est sous cet effet, elle n'est pas capable de se dominer. Et c'est normal qu'elle fasse des choses bizarres, qu'elle soit même de temps en temps une personne totalement différente. Au centre d'accueil, nous recevons des personnes qui ont ce type de problème. Mais à travers une attitude de foi, la situation change. Nous allons écouter le témoignage de Michelin qui est venu avec ce type de problème. Regardez ce qui s'est passé. Donc avant d'arriver au centre d'accueil universel, donc j'étais perdu. Perdu dans la drogue, perdu dans l'alcool, j'étais vicieux, en compte vicieux à toutes ces choses-là. Et je même perdu mes frères dans la drogue. Et en fin de compte, ils sont morts dans la drogue. Donc à l'intérieur de moi, ça a mis vraiment une révolte, ça a mis une haine dans ma vie. Donc arrivé un moment, je voulais partir aux États-Unis pour aller venger mes frères. Parce que comme ils étaient dans un groupe de gangs, et moi je voulais m'intégrer dans ce groupe-là pour pouvoir venger la mort de mon frère. Donc avec ma femme, c'était tout le temps des bagarres, c'était tout le temps des problèmes. J'ai failli les tuer plusieurs fois. J'étais vraiment possédé par des démons. C'est-à-dire, même des fois, on dort et je l'étrangle. Après, c'est quand je me suis réveillé à moi-même et je vois donc que j'étais en train de les tuer sans même savoir. Oh, le climat à la maison, c'était vraiment horrible. Vraiment, vraiment horrible. Il y avait des ondes négatives. Je n'écoute pas mon épouse. Je fais ce que je fais. Il n'y avait pas d'union. On se dispute souvent et des fois, le dispute, ça... En fin de compte, le dispute, et après, ça vient en bagarre. En fin de compte, le moment le plus dur pour moi, c'est quand je perdis mes frères. Oui, c'est à ce moment-là, je pense que c'est quand j'ai appris la nouvelle que je perdis mes frères, c'est là que j'étais vraiment déboussolé. Donc nous sommes arrivés au centre d'accueil grâce à une personne qui nous a invités. Donc il nous a invités à venir, donc on est venu. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé au centre d'accueil universel. Donc on a fait le propos de la délivrance, le jeûne de Daniel et aussi la campagne d'Israël. Donc l'objectif de ces propos, c'est pour les changements de l'intérieur, le changement du caractère, aussi être délivré. Parce qu'on a fait ces propos aussi pour avoir un objectif. Avant, nous, on n'avait pas d'objectif, on n'avait pas de but. Et ces propos nous ont ramené à avoir on a fait ces propos pour avoir des objectifs. La prière du vendredi, on a quand même fait pas mal de propos, surtout vendredi pour la délivrance. Bon, moi, j'attendais de Dieu qu'il puisse changer ma situation. Changer ma façon de vivre, changer tout ce qui est rebelle en moi, afin que les gens puissent voir la différence. Donc après que j'ai agi ma foi dans les propos, donc nous sommes délivrés, je suis délivré par toutes les vices, la drogue, l'alcool, le dispute, les démons qui me persécutent. Donc grâce à Dieu, maintenant nous sommes délivrés. Je suis délivré, donc je suis, par rapport aux propos des jeunes de Daniel, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc j'ai le Dieu qui vit en moi. Dans ma maison, il y a la paix, il y a la joie. En fin de compte, une joie immense. Ça, je ne peux pas l'expliquer, mais il est immense cette joie. Et pour la campagne d'Israël, donc nous avons déjà toutes les campagnes d'Israël. Donc la campagne d'Israël, c'est une opportunité pour les gens qui n'ont pas en fin de compte, qui fait les choses, qui ne voient pas. Moi, je vous propose à tous de faire la campagne d'Israël. Donc pour la campagne d'Israël, donc grâce à la campagne d'Israël, j'ai ouvert ma société
Je suis chef d'entreprise, et ma femme, elle travaille. Donc, grâce à centre d'accueil, nous sommes comblés. Bon, quand je vois tout ça, donc, je ne ressens rien. En fin de compte, ça ne me dit plus rien. Ça me dit plus rien. Et le vide qui était à l'intérieur de moi, c'est rempli par l'Esprit de Dieu. Donc, ça ne me fait plus rien. Donc, le centre d'accueil représente ma mère. En fin de compte, l'amour que je n'ai pas eu d'un père, d'une mère, donc le centre d'accueil représente tout ça. Le centre d'accueil, c'est ma vie. Le centre d'accueil, c'est tout pour nous. Michelet était une personne qui dépendait de la drogue, de l'alcoolisme aussi, et c'est une drogue. Il était violent avec sa femme, il a même failli la tuer. Quand il est arrivé au centre d'accueil, il a participé de la campagne d'Israël. Et à travers la campagne d'Israël, il est une personne complètement transformée. Il a été délivré de ce type d'esclavage. Oui, parce que le vice, c'est un type d'esclavage. Ce sont des millions de personnes dans le monde qui ont déjà reçu la réalisation d'un rêve, la réalisation d'un projet, la délivrance de personnes qui aujourd'hui sont libres dans le monde. Ils sont libres à travers la foi. Nous allons maintenant écouter l'histoire de Freddy. Freddy était aussi une personne qui sa vie ne marchait pas. Tout était erroné. Il était une personne qui ne croyait pas en lui-même. Il ne croyait pas, il était quelqu'un de négatif. Mais regardez, il va nous parler de ce qui s'est passé. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'avais une vie complètement détruite, je dis bien dans les 4 coins de ma vie. C'est-à-dire dans ma vie spirituelle, j'étais quelqu'un de très tourmenté. J'avais beaucoup de crises d'angoisse, j'étais quelqu'un de négatif. Avant même de commencer quelque chose, je me disais non, ça ne sert à rien parce que je ne vais pas réussir. Et du coup, ces choses ont fait que à chaque fois que je voulais commencer à faire quelque chose, par exemple pour mes diplômes et tout, j'avais constamment des blocages parce que j'avais ce manque de confiance en moi qui me bloquait. Et pareil, dans cette perturbation spirituelle, j'avais de manque de sommeil. Pourquoi? Parce que le soir, la nuit, lorsque je dormais, j'avais l'impression de me battre avec des esprits. J'avais l'impression d'être étranglé, de lutter constamment. Et puis, du coup, ce qui a créé que j'avais des insomnies. Le matin, je me réveillais complètement fatigué. Et puis, c'était intenable durant la journée. Donc, à travers cela aussi, j'avais aussi des crises d'angoisse, c'est-à-dire qu'il m'arrivait des fois d'être dans le bus et puis d'un coup d'avoir une crise. Et puis, même avant d'arriver à mon arrêt, je descendais, puis j'étais perdu. J'étais vraiment quelqu'un de totalement perturbé. J'avais des blocages aussi au niveau de la vie financière. La vie financière, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de négligence pour tout ce que j'avais, c'est-à-dire que j'étais constamment en négatif au niveau de mon compte, je devais de l'argent, des choses comme ça. Et donc, j'étais vraiment quelqu'un d'instable. Je cherchais à combler ce vide constamment, c'est-à-dire avec mes fréquentations, en pensant que la joie que j'avais avec mes amis allait combler ce vide. Mais alors, quand je rentrais chez moi, j'étais totalement seul. Et là, à ce moment-là, on va dire le revers du bâton, et ben, il était fatal. C'est-à-dire que j'étais totalement perdu. Totalement perdu. Ici, dans cette situation, Fred, il était quelqu'un qui, pendant la nuit, il avait des cauchemars, il se débattait avec les esprits, il a dit qu'il faisait ça. Et c'est vrai qu'il a des forces occultes qui agissent dans la vie de beaucoup de personnes. Et là, c'est nécessaire qu'il ait quoi? Une délivrance. Sans cette délivrance, la personne n'est pas capable d'avancer. Un jour, Fred a connu le centre d'accueil. Au début, les choses étaient comme une église normale, mais après, la situation a changé. Regardez. J'ai connu le centre d'accueil universel à travers ma mère et puis mon frère, qui eux venaient pour le dimanche. Et donc je me suis dit, bon, je vais venir avec eux pour voir un petit peu comment ça se passe là-bas, puisque je voyais déjà un changement à travers eux.
Et donc, je me suis dit, bon, je vais venir voir où est-ce que ma mère et mon frère ils viennent prier. Et donc, j'ai commencé à venir, et puis j'ai commencé à travers la parole de Dieu, à commencer à être ferme, c'est-à-dire à commencer à faire des chaînes de prière pour le lundi, le mercredi, le vendredi pour la délivrance. Et puis, c'est à travers cette chaîne de prière que j'ai eu la chaîne de prière du vendredi, j'ai eu ma délivrance. J'ai participé puis par la suite, j'ai participé à différentes campagnes d'Israël pour ma vie. J'ai commencé à participer à la première campagne d'Israël pour ma vie spirituelle. J'avais envie d'arrêter d'être tourmenté, d'être négatif. Je voulais autre chose pour ma vie parce que ce que j'avais fait avant, ça n'avait servi à rien. Donc, j'ai voulu faire un défi avec Dieu pour que ma vie soit rétablie spirituellement. Donc, j'ai participé à cette campagne d'Israël. Et puis, dans ma fermeté, j'ai décidé aussi dans ma vie sentimentale de ne plus être quelqu'un d'instable. Et donc, j'ai connu mon épouse à travers le groupe jeune. Et pour une stabilité dans notre couple, nous avons décidé de participer aussi à une autre campagne d'Israël dédiée pour la stabilité, pour bâtir quelque chose de fiable et puis d'éternel pour notre vie sentimentale. Par la suite, j'ai aussi participé à une autre campagne d'Israël pour ma vie financière, parce que j'avais beaucoup pas des dettes, mais j'étais toujours en négatif dans mon compte, je devais de l'argent par-ci, par-là, je voulais une stabilité, ce qui fait que même à travers les chaînes de prière que je faisais le lundi, je me disais ça ne suffit pas, il me faut beaucoup plus. Donc cette opportunité, je voulais la saisir parce que j'avais entendu tellement de témoignages sur des chefs d'entreprise d'aujourd'hui qui ont conquis à travers la campagne d'Israël. J'ai dit pourquoi pas moi. Donc je me suis lancé dans cette campagne et puis aujourd'hui j'ai conquis. Aujourd'hui, à travers les différentes campagnes d'Israël, les chaînes de prière que j'ai fait au Centre d'accueil universel, et je peux dire que je suis conquis, c'est-à-dire que dans ma vie spirituelle, c'est fini tout ce qui était... je ne suis plus la personne négative que j'étais avant, la personne tourmentée. Aujourd'hui, j'ai une confiance en moi totale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que je ne marche plus seul, je marche avec Dieu, donc j'ai la paix totale dans ma vie, je suis rempli du Saint-Esprit et ça m'aide à avancer au jour au jour. Dans ma vie sentimentale, c'est la même chose. Nous avons une base saine, c'est-à-dire on a le respect l'un envers l'autre. Et puis, avec mon épouse, ça se passe très bien. On est dans le même état d'esprit. Et puis, on a nos objectifs. Et puis, on sait qu'on les atteint au fur et à mesure parce qu'on marche ensemble. Et de ce fruit-là, on a eu aussi un petit garçon. Et ça, c'est une joie totale que nous vivons au quotidien. Dans ma vie financière, je peux dire que c'est fini tout. Je ne suis plus la personne qui doit de l'argent, je ne suis plus la personne qui se dit bon, comment je vais faire pour demain. Parce que Dieu, il m'a aussi établi dans ma vie professionnelle à travers un poste qu'il m'a donné. Je suis adjoint responsable. Et donc, le centre d'accueil représente pour moi aujourd'hui, c'est la maison de Dieu qui m'a accueilli, qui a fait que j'ai cru en moi et qui a opéré ce changement total dans les quatre coins de ma vie. C'est-à-dire qu'à travers les conseils, à travers les sacrifices que font les hommes et femmes de Dieu ont fait pour moi, donc aujourd'hui, je sais que sans le centre d'accueil universel, je ne serais pas là aujourd'hui. Le centre d'accueil, c'est un endroit où il a appris à avoir confiance en lui-même. C'est lui qui a dit ça. C'est ça même. Il a reçu l'enseignement de la foi intelligente, il a pratiqué, il a participé des campagnes aussi d'Israël. Et aujourd'hui, il est une nouvelle personne. Et la même chose peut se passer dans votre vie. La même situation, si vous êtes victime de problèmes, rien ne marche, tout est bloqué,
la situation n'avance pas, des problèmes de santé, des problèmes de famille, n'importe quel type de problème. Ou si vous êtes quelqu'un négatif, changez. Et comment changer? Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir et nous vous attendons. Nous allons maintenant écouter d'autres témoignages de personnes qui sont arrivées au centre d'accueil et ont trouvé la solution. Et comment était votre vie financière, votre vie? Comment étiez-vous? Excuse-moi, j'étais très malade, j'avais l'hémorroïde interne au point où il y avait le sang qui coulait quand je marchais, tout ça. Donc, et au point de vue spirituel, j'étais aussi vide. Donc, tout le temps, je m'énervais pour un oui et pour un non. Et quand je m'énervais, même 100 personnes peuvent venir pour me dire non. Donc, c'était une chose qui s'est présentée devant moi, je le prenais, puis je lançais sur la personne qui était en face de moi. Donc, j'étais comme ça. Et votre vie financière? Ma vie financière était complètement détruite. En fait, j'avais pas aussi des papiers, et du travail aussi. J'avais pas. Est-ce que vous croyez en Dieu avant? Oui, depuis... Vous fréquentez d'autres dénominations? Oui. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma belle-sœur qui fréquente le centre d'accueil ici. Quand je suis arrivé, c'était un dimanche à 10h. Et le pasteur, il prêchait, c'était proche de la campagne d'Israël, à 2 semaines de la campagne d'Israël. Le pasteur, il parlait des miracles, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu le miracle dans votre vie? Il disait, voir une personne marcher avec les jambes, c'est normal. Mais est-ce que vous avez déjà vu une personne marcher avec la tête en bas et les jambes en haut? Après, il a expliqué que c'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. Alors, ça m'avait touché. J'ai dit, mais comment le pasteur doit parler des choses comme ça? Après, à la fin de la prière, je vis le pasteur. Je lui ai parlé de ma vie, de ma situation. Il m'a dit, non, si tu veux lutter, si tu veux réussir dans la vie, il faut lutter. Est-ce que tu es prêt pour lutter? Je dis, oui, pasteur, je suis prêt pour lutter. En fait, quand l'opportunité est arrivée, après 2 semaines, de la campagne d'Israël, je me suis lancé directement. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit au pasteur que je voulais faire la campagne, mais le pasteur avait refusé, mais en insistant, je fais la campagne. Et juste 3 semaines à l'église, j'étais délivré de toutes les vices, quoi qu'il soit. 3 semaines, j'étais délivré. Première chose, c'est un changement. Oui. Ok. J'étais délivré. La première chose, c'est un changement. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, vous n'aviez pas vous avez j'étais malade. Je suis malade. guéri. Vous aviez une vie financière détruite, n'est-ce pas? Oui. Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis délivré. Je sers Dieu. J'ai eu mes papiers. Et aujourd'hui, vous n'aviez pas de papiers? Non, j'avais pas de papiers. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Entrepreneur. Oui. Vous avez une entreprise? Oui. Le centre d'accueil, pour moi, c'est comme une mère. Je prends le centre d'accueil comme une mère. Il me donne ce que la mère a donné pour son fils, qui puisse devenir une personne responsable. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? À travers la foi, Dieu a fait un miracle, quasi impossible aux yeux des êtres humains. En fait, j'ai créé mon entreprise en septembre 2013 et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer au nettoyage d'Aéroville, le plus grand centre commercial d'Europe. Et j'ai eu mes chèques. Je devais les encaisser, mais malheureusement, quand on crée une entreprise en France, c'est difficile d'ouvrir un compte. Partout où on est passé, on ne voulait pas nous ouvrir. Et puis bizarrement, comme j'ai commencé à avoir des chèques, la personne qui était gérante a été démotivée. Elle ne voulait plus participer. Donc, les personnes qui ont travaillé pour moi pendant 3 mois, je ne peux pas les payer. J'ai des chèques de près de 60 000 €. Je ne sais pas comment faire. Et je me suis mis à prier. Je suis dans la campagne. Et j'ai demandé à Dieu que je n'ai plus de force. Et que maintenant, je lui demande d'agir. Le lendemain matin, il y a une amie qui m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dis vraiment, trouve-moi un rendez-vous. Elle est partie prendre le rendez-vous au téléphone. Ils ont accepté d'ouvrir le compte. Et je suis pourvu pour payer mon personnel. Et demain, tout est rentré en ordre. Amen. La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ces doctrines sont saintes, ces préceptes sont pour toujours.
Ces histoires sont véritables. Ces décisions sont immuables. Lisez la Bible pour être sage. Croyez en elle pour vous maintenir en sécurité. Pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction. C'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible, vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts, et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal, notre bien est son objectif, et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider vos pas. Lisez lentement, quotidiennement et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle. Lisez tout et partagez. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement, à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil qui passent dans votre ordinateur, qui ont passé. Cherchez le plus proche de vous et certainement vous allez trouver la solution parce que nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.